Que l'Éternel visite pour toi cette semaine, qu'il t'accorde, que sa grâce abonde dans chaque aspect et domaine de ta vie en cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Dieu est avec toi en cette semaine afin que tu rendes témoignage par la puissance de sa main au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus, de Jésus-Christ crucifié, de Jésus ressuscité et de Jésus qui revient pour chercher son église. Et je veux t'inviter à marcher avec Christ afin que tu fasses partie de cette église-là qu'il viendra chercher dans la victoire et par sa puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus et nous nous retrouvons tous les lundis matins à 5h45 heure GMT et nous nous retrouvons également tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons pour bénir le mois à venir. Donc tous les lundis matins, 5h45 heure GMT comme c'est le cas ce matin, nous retrouvons pour bénir notre semaine, pour parler à notre semaine, pour déclarer des grâces, pour déclarer des faveurs sur la semaine, afin que le règne de Dieu se manifeste, que la grandeur de Dieu soit établie au nom puissant de Jésus. Alors, si tu es là pour la première fois, je vais t'inviter aussi à liker, à partager, à permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce. Et si tu es connecté en ce moment, partage, like, commente et permet à plusieurs personnes aussi d'être touchées. Et le Seigneur sera toujours avec toi dans tous tes combats pour que tu aies et tu demeures victorieux, que tu aies la victoire et que tu demeures victorieux au nom de Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles. N'oublie surtout pas de liker, de partager et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 31. Jérémie, chapitre 31. Nous allons lire comme nous le faisons dans plusieurs versions. Jérémie, chapitre 31. Jérémie, chapitre 31. Nous allons lire le verset 4. Jérémie chapitre 31, nous allons lire uniquement que le verset 4. Je te bâtirai encore et tu seras rebâti. Vierge d'Israël, tu paraîtras encore avec des tambourins et tu t'avanceras en dansant au son des instruments. Dans une autre version, Jérémie chapitre 31, le verset 4, la Bible dit « Je t'établirai encore et tu seras établi. Ô Vierge d'Israël, tu te pareras encore de tes tambours et tu sortiras avec la danse des joueurs. » Une troisième version, « Je te bâtirai encore et tu seras bâti. Vierge d'Israël, tu te pareras encore des tambourins et tu sortiras dans la danse de ceux qui s'égaient. » Alléluia, alléluia, alléluia. Une dernière version, une avant-dernière version, je lirai la version King James. « Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras avec des danses. Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. » Ok. Une autre version. Again I will build thee, and thou shalt be built,
O Virgin of Israel, thou shalt again be adorned with thy dabrets, and shall go forth in the dances of them that make merry. Un temps viendra où, en quelques minutes, nous allons avoir des directs pour ceux qui ne parlent pas le français du tout, afin que Dieu permette aussi qu'ils soient bénis à travers ces prières. Alléluia. Dieu permettra. Jérémie chapitre 31, verset 4, la Bible dit « Je te bâtirai encore ». D'autres versions disent « Je te rétablirai et tu seras rebâti ». Je te rebâtirai encore et tu seras rebâti. Alléluia. Ceci fait appel à une destruction préalable. Avant que Dieu ne parle, il parle par rapport à un temps, par rapport à une situation, par rapport à une vie où la destruction a fait jour, où la destruction est venue s'imposer. Alors, il fait une promesse. Et cette promesse, en cette semaine, s'attache à ta vie. Qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie? Dans quel aspect de ta vie la destruction s'est établie? Dans quel domaine de ta vie la destruction est venue se poser et s'imposer? Ce matin, tu as la parole de l'Éternel qui te promet qu'il te rebâtira. Il rétablira ta vie et ta vie sera rebâtie. Car lorsque le Dieu, il bâtit, il est effectivement bâti. Parce que ce n'est pas parce qu'on bâtit à nouveau que ça sera forcément bâti. Ce n'est pas parce qu'on reconstruit à nouveau que ça sera reconstruit. On peut reprendre à nouveau ses activités, mais ça n'ira pas quelque part. On peut essayer de reconstruire sa vie et puis elle restera en ruine. On peut essayer de reconstruire, de rebâtir et les données ne changeront pas. Mais avec la parole de l'Éternel que tu reçois en ce jour, ta vie sera rebâtie, ta vie sera reconstruite et tu chanteras et tu danseras, tu loueras l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi dont la vie a été détruite parce que tu espérais en une union, en un mariage, et les données n'ont pas été comme tu l'aurais voulu. Les choses ont changé et tu as le cœur meurtri, tu as le cœur brisé, tu te sens trahi. Ta vie sentimentale sera rebâtie. L'Éternel la rebâtira et elle sera rebâtie. Car le jeu est mis pour le Seigneur qui parle à son peuple. Et parce que tu fais partie de ce peuple de Dieu, ta vie sera reconstruite, ton foyer sera reconstruit, tout ce qui était détruit sera reconstruit au nom de Jésus. Ta vie sera reconstruite. Laquelle des parties, lequel des aspects de ta vie était gâté, endommagé. Ce matin et en cette semaine, le Seigneur vient avec une promesse de reconstruction, de rebâtissement. Et la promesse de l'Éternel, il dit, ça va se terminer. Quand il dit, je rebâtirai et elle sera rebâtie, il est en train de faire comprendre que la fin, tu la verras. Parce que le tout n'est pas de reconstruire, le tout n'est pas de rebâtir, mais est-ce qu'elle sera effectivement rebâtie? On essaiera de reconstruire, certes, mais est-ce que ça sera reconstruit? On essaiera de monter les murs, de lever les pierres, de monter les briques, mais est-ce qu'on ira au bout? Le Seigneur dit oui, il ira jusqu'au bout. L'aspect de ta vie que tu regardes aujourd'hui, où tu te dis c'est fini, c'est terminé, je ne serai plus guéri, ou c'est terminé, le succès financier pour moi n'existera plus, ou c'est terminé, je ne pourrai plus avoir le concours, ou c'est terminé, la porte est déjà fermée. Dieu dit qu'il ouvrira à nouveau une porte pour toi. Il ouvrira à nouveau une porte pour toi, là où la ruine s'était emparée de toi. De l'un des aspects quelconques de ta vie, la ruine disparaîtra et la vie de Dieu sera. Ce passage commence par une promesse. Et cette promesse, c'est pour toi en ce matin. Comprends que si tu es tombé sur ce message la première fois, ou si tu as pu écouter ce message, comprends que ce message-là, il est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comprends que cette parole, elle est pour toi. Et Dieu permettra qu'en cette semaine, tu vois sa gloire. Que tu vois sa gloire, que tu vois sa gloire, que tu vois sa gloire.
que tu vois sa gloire, que tu vois sa gloire, que tu vois sa gloire, au nom puissant de Jésus, et tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire du Seigneur, tu verras la manifestation surnaturelle de l'Éternel dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel se glorifiera dans ta vie et tu auras sujet de rendre témoignage par la puissance de sa main au nom de Jésus. Quel aspect de ta vie a été détruit? Quel aspect de ta vie ne fonctionne pas correctement en ce moment? Parce que l'ennemi s'est levé, parce que des personnes qui t'en voulaient au travail se sont levées et aujourd'hui, là où tu es descendu, on t'a rétrogradé. Le Seigneur dit qu'il te rétablira dans ta position première. Et tu seras rétabli. Oh, bien-aimé, qu'est-ce qui a été détruit? Qu'est-ce qui a été endommagé chez toi? L'Éternel le rebâtira au nom de Jésus. Il dit, Vierge d'Israël, alléluia. Vierge d'Israël, parce que Israël s'était détourné de la voix de Dieu au moment où le Seigneur leur parlait. Avant que la ruine ne vienne, il s'était détourné de la voix de Dieu pour commencer à marcher contrairement à ce que Dieu disait, marcher contrairement à ce que la voix de Dieu enseignait. Ils ont commencé à se détourner de la parole de Dieu. Ils ont commencé à marcher d'une manière qui déplaisait au Seigneur. Ils ont commencé à faire tout ce que Dieu n'aimait pas. Et à partir de ce moment, Dieu les considérait comme des prostituées parce qu'ils allaient vers d'autres dieux. Dieu les considérait comme pécheurs parce que le péché détruit la virginité. Le péché est considéré comme ce qui touche à la virginité. Donc, quand il dit Vierge d'Israël, alléluia, 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 le Seigneur était en train simplement de leur dire, vos péchés passés sont oubliés. Je ne me souviendrai plus de tout ce que vous avez eu à faire. Je ne tiendrai pas compte de vos péchés, de vos offenses. Ce matin, je veux te dire que Dieu t'appelle vierge parce que tu es libre de tout péché. Une façon de dire que le sang de Christ qui a coulé à la croix t'a justifié, t'a purifié. Car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et aussi longtemps que le péché demeure dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas jouir parfaitement de l'exaucement du Tout-Puissant. Et pour qu'on en jouisse, il faut qu'on soit vierge. C'est pourquoi le Seigneur est en train de leur faire comprendre que vos péchés passés, je les efface et je vous considère comme des personnes qui n'ont jamais péché. Déjà, il a annoncé les couleurs avec le sang de l'agneau qui nous rend vierges. Et ce matin, si tu entends ma voix, Dieu te considère comme vierge. Et comme il le dit, va. Mais ne pêche plus, ne fais plus ce qui déplaît au Seigneur, ne fais plus ce qui est contraire à la voix de l'Éternel. Au nom de Jésus, marche sur sa voie. Et si cela était compliqué et difficile pour toi, reçois sa force, reçois sa vie, va, et que désormais tu sois vainqueur de tout péché qui avait triomphé de toi et qui t'avait rendu esclave. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il dit tu paraîtras encore avec des tambourins. Israël utilisait les tambourins lorsque il y avait des fêtes, lorsque il y avait des moments joyeux. Et la plupart du temps, les tambourins étaient utilisés lorsqu'on revenait de victoire, lorsque l'Éternel accordait des miracles ou lorsqu'il y avait des grandes délivrances en Israël. Je veux prier en ce matin pour toi et je veux te faire savoir que en cette semaine, parce que tu entends cette voix, parce que tu entends cette parole, le message est pour toi. Si tu es arrivé à l'entendre, c'est parce qu'il est pour toi. Tu entendras encore de bonnes nouvelles. Le miracle de Dieu s'accomplira dans ta vie. Le miracle de Dieu viendra pour toi en cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu utiliseras le tambourin pour célébrer et pour louer l'Éternel. Alléluia. Les tambourins pendant les temps d'exil étaient accrochés. Pendant les temps de défaite étaient accrochés. Lorsqu'ils étaient esclaves, les tambourins étaient accrochés. Il dit, tu prendras à nouveau les tambourins comme parure. Ça veut dire que tu vas tellement garder ces tambourins que tu seras obligé de les accrocher parce qu'à tout moment, il y aura des festivités. Et je déclare au nom de Jésus qu'il en sera ainsi dans ta vie. Tu seras joyeux, tu seras dans des festivités. Tous les jours, tu seras en train de célébrer l'Éternel.
Ça pourrait être des festivités, même pas bruyantes, mais des festivités que toi-même tu orchestreras avec tes louanges, avec des pas de danse, avec des cantiques que tu chanteras par toi-même. Tu célébreras l'Éternel au son des musiques qui sortiront, pas forcément d'un instrument, mais qui sortiront aussi de ta bouche. Tu danseras à la gloire de Dieu parce qu'il permettra que tout au long de cette semaine, tu entends de bonnes choses, que tu vois sa main agir. Si tu saisis ces paroles, elles s'attachent à toi et elles arriveront, elles s'accompliront au nom de Jésus. Il y a souvent des paroles que nous recevons auxquelles nous nous attachons et ces paroles produisent leurs effets dans notre vie. Et cette semaine, je crois que ces paroles que tu reçois et que tu es en train d'entendre produiront leurs effets dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu abondera et surabondera en ta direction, en faveur de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras à nouveau des cantiques sur les lèvres, là où tu avais accroché tes cantiques, où tu ne chantais plus, parce que à nouveau tu chantais, mais c'était des cantiques de lamentation. Ça ne va pas, c'est compliqué, je suis fatigué, je suis découragé. La musique va changer en cette semaine parce que l'Éternel dit que tu reprendras à nouveau les tambourins. Si tu les avais déposés parce que la joie n'était plus au rendez-vous, si tu les avais mis à l'écart, tu les avais mis à part parce que spirituellement tu étais en exil, parce que spirituellement tu étais esclave, l'Éternel t'accordera. Si tu accordes foi à cette parole, la délivrance pleine et totale dans le nom de Jésus. Tu avais sujet de te réjouir et tu avais sujet de t'épanouir. Mais depuis un temps, depuis un moment, ce n'est plus le cas. C'est plutôt des tristesses, des lamentations, des cris de détresse que tu émets. Mais à partir de ce matin, en cette semaine, l'Éternel permettra que le rétablissement soit. Il dit, je te rétablirai, tu seras rétabli. L'Éternel te rétablit et tu seras rétabli au nom de Jésus. Il dit, tu sortiras dans la danse de ceux qui s'égaient. Alléluia. Oh, alléluia. Tu sortiras dans la danse de ceux qui s'égaient. Une autre version dit, tu sortiras avec la danse des joueurs, avec la danse de ceux qui s'égaient. Parce qu'on peut danser, mais avec ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent aussi peuvent danser. Mais toi, tu ne danseras pas avec ceux qui pleurent. Tu ne chanteras pas avec ceux qui pleurent parce que les larmes que tu avais versées hier et que tu continuais de verser s'arrêtent net en ce lundi 17 août à 8h, à 15h, à 21h, comme ça peut être le mardi. Mais peu importe le temps où tu prends cette prière, déclare cette prière avec foi, déclare ces paroles avec foi et tu verras la grâce de Dieu s'accomplir. Toute déclaration que nous faisons sans foi ne peut pas avoir grande efficacité, mais toute déclaration que nous faisons avec autorité divine, avec foi en ces déclarations, apporte la vie et le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sortiras dans les pas de danse avec ceux qui s'égaient, avec ceux qui dansent, avec les joueurs, avec ceux qui sont en train de se réjouir, parce que l'Éternel te permettra à nouveau de te réjouir. Après les pleurs, après le découragement, après les lamentations, viennent des pas de danse. Et vous savez, les pas de danse sont exécutés lorsque la joie déborde. Vous apprenez par exemple que votre enfant vient d'avoir un examen pour lequel vous n'étiez pas trop sûr ou pour lequel il a échoué, ou vient d'avoir un concours, ou vous-même on vous annonce que vous venez d'être promu, vous venez d'avoir un nouveau poste, ou vous avez une augmentation de salaire, ou vous apprenez que vous signez un grand contrat avec une grosse entreprise sûre et qui va vous valoriser. Vous voyez, instinctivement, vous vous levez, vous commencez à danser. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu le fera pour toi en cette semaine, où tu oublieras que tu es dans la rue et tu danseras. Là, je parle à l'esprit d'une personne. Tu oublieras que tu es dans la rue et tu danseras.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu oublieras que tu es dans la rue et tu danseras. Tu oublieras que tu es dans la rue et tu danseras. Et lorsque tu danseras, souviens-toi de cette parole pour toi et viens rendre témoignage afin que nous soyons nous aussi édifiés par ton témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, les montagnes seront remuées, les collines seront aplanies afin que quelqu'un ouvre sa bouche pour dire oui, jusqu'ici l'Éternel a été avec moi. Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru et l'Éternel va te secourir. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel te protégera. L'Éternel te gardera. L'Éternel veillera sur toi au nom de Jésus et il permettra que tu sois rebâti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés se renouvellent dans ta vie. Nous sommes très heureux de te voir encore, toujours connecté, malgré le fait que ce soit si tôt. Maman Cécile Diomandé, que l'Éternel te rebâtisse et que tu sois effectivement rebâti. Que l'Éternel rebâtisse ta maison et qu'elle soit rebâtie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont connectés que je n'arrive pas à voir, Maman Philomène Cablan et Kwasi, Maman Philomène Kwaku, au nom de Jésus, que l'Éternel favorise un rétablissement parfait dans chaque aspect de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Djelika Touanlé, que l'Éternel te rebâtisse effectivement et que ta vie soit rebâtie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont connectés, que je n'arrive pas à voir, que l'Éternel rebâtisse effectivement votre vie et que vous soyez rebâtis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te rebâtisse au nom de Jésus, que l'Éternel te rebâtisse au nom de Jésus, que l'Éternel te rebâtisse. Même si je ne dis pas ton nom, sache que c'est de toi que je parle, toi qui es en train de suivre cette vidéo, que l'Éternel te rebâtisse, il rebâtisse tous les aspects de ta vie et que ces aspects de ta vie soient effectivement rebâtis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que désormais tu sois considéré par les esprits accusateurs comme vierge. Alléluia. Que tu sois considéré désormais par les esprits accusateurs comme vierge. Vierge, vierge, tu es désormais, au nom de Jésus. Reprends ton tambourin et suis les lames et sois prêt à danser parce que tu entendras de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble le Seigneur. Cette semaine, selon la parole de l'Éternel, en Jérémie 31, verset 4, l'Éternel rebâtira ma vie. Le Seigneur rebâtira ma maison. Le Seigneur rebâtira la vie de mes progénitures au nom de Jésus. L'Éternel rebâtira ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, dans le nom de Jésus. Là où la destruction s'était imposée, là où le monde des ténèbres avait remué ma vie et avait emmené certains aspects de ma vie à s'écrouler, au nom de Jésus, l'Éternel rebâtit en cette semaine ma vie et elle sera effectivement rebâtie car il est le constructeur par excellence et il fait toutes choses à merveille pour moi en cette semaine. Et je crois que l'impact de la bénédiction de l'Éternel, du rebâtissement de ma vie en cette semaine, ira jusqu'à la fin de cette année 2026 au nom de Jésus. Tout ce qui avait été déchiré dans ma vie, coupé, abattu, brisé, l'Éternel en cette semaine les rebâtit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par la main forte de celui sur qui je m'appuie que désormais je ne baisserai pas la tête au nom de Jésus. Je n'aurai point le dos courbé parce que l'Éternel me relève, il me redresse au nom de Jésus.
le Seigneur l'Éternel m'a lavé par le sang de Jésus, m'a purifié par le sang de l'agneau, alors tout accusateur, qu'il soit familial, qu'il soit ancestral, n'aura aucun pouvoir sur ma vie et sur chaque aspect et domaine de ma vie, ni en cette semaine, ni au-delà de cette semaine, au nom de Jésus. Car désormais, pour le Seigneur, je suis vierge, au nom de Jésus. Je ne suis plus le pécheur, la pécheresse, mais je suis saint par le sang de Christ qui me justifie au nom de Jésus. À nouveau, je me parerai de mes tambours, de mes tam-tams, de mes instruments, de mes appareils pour louer l'Éternel, pour sauter de joie, pour danser et pour un témoignage que l'Éternel m'a relevé de là où j'étais tombé financièrement, là où j'étais tombé dans un aspect de ma vie, là où j'étais tombé dans mes activités. L'Éternel me relève et il me redresse au nom de Jésus. Et effectivement, je serai relevé et je serai redressé au nom de Jésus. Là où j'étais honoré et je ne suis plus honoré, je m'appellerai à nouveau honoré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois, oh alléluia, qu'en cette semaine, je sortirai chaque jour avec des pas de danse parce que j'aurai tous les jours sujet à rendre témoignage de la bonté et des merveilles de l'Éternel pour moi. Au nom de Jésus, je reprendrai les louanges, les acclamations, les célébrations, là où je les avais laissées, pour donner gloire à nouveau à l'Éternel, pour la victoire qu'il m'accorde. Et pour ces victoires, je le chanterai en cette semaine et j'esquisserai des pas de danse à son honneur et à sa gloire. Au nom de Jésus. Étant convaincu que ces déclarations ont effet immédiat, je proclame que je suis plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que ses bontés se renouvellent dans ta vie, que sa fidélité s'exprime en ta faveur et que tu es sujet de rendre gloire à l'Éternel, de le célébrer et de le louer. Et je te le dis encore, aujourd'hui, demain, après-demain, tout au long de cette semaine, proclame et déclare. Et c'est la foi avec laquelle tu vas déclarer ces paroles qui emmènera ces choses à s'accomplir et à se réaliser dans ta vie. Et je te le dis, il y a une personne qui dansera parce qu'elle aura entendu une bonne nouvelle et elle sera heureuse. Et cette personne est sûrement toi. Que Dieu te bénisse et que cette semaine tu aies à rendre témoignage de sa bonté et de sa fidélité pour ta vie et même pour la vie de tes enfants et de ta maison au nom de Jésus. Shalom.